Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 7 mai 2025. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, la fille de Stepan Akert, ça sera à Valence, au Centre du patrimoine arménien, à l'auditorium, ce dimanche à 15h30, entrée libre, organisée par l'association France-Arménie Ashtarak, Arménia, l'association culturelle Arménia, Itcheval, l'association Itcheval, et puis l'association France-Arménie Promotion. Voilà, donc ce sera à 15h30 avec Anna Ismailian, la chanteuse venue de l'Artsakh, de Stepanakert, et qui va nous raconter la vie des Arméniens en Artsakh occupés. Donc voilà, tout simplement, voilà, avec sa très très belle voix. Et puis l'autre affiche que vous voyez derrière, c'est la fête du jumelage, tout simplement, les associations de jumelage avec Valence et d'autres villes, hein, dont l'Arménie, Itchevan, vont présenter leurs activités. Il y aura de la musique arménienne, il y aura un certain nombre de choses. Vous verrez. Donc je vous présenterai ça en détail. Ce sera le samedi 24 mai. Et puis ouverture donc de l'exposition des 52 caricatures de Charb hier, donc place des Clercs, donc à la salle des Clercs. Voilà, avec un discours organisé par l'Unité laïque de Jean-Pierre Sacoun. Et puis donc en présence donc de l'inauguration, le vernissage a eu lieu donc hier, en présence bien sûr du maire de Valence, Nicolas d'Aragon, qui a fait un très très beau discours et qui a rappelé Misak Manouchian. D'ailleurs, Katia Kiragossian était dans la salle, hein, donc la nièce de Méline Manouchian. Et puis qui a rappelé aussi donc justement qu'il allait donc partir donc d'ici fin de mois en Arménie avec la région qui est engagée pour la région de Sunik. Dans la région de Sunik, justement, il va y aller. Et puis il a parlé donc des difficultés donc du génocide, enfin suite au génocide. Donc aujourd'hui, le danger qui menace le sud de l'Arménie, donc de cette région de Sunik. Bravo, merci Nicolas d'Aragon, qui ne manque pas une occasion d'évoquer donc le sort des Arméniens, de parler des Arméniens, et puis effectivement d'être derrière la cause des Arméniens d'Arménie, de l'Artsakh, et puis bien sûr de sa communauté arménienne ici à Valence, hein, qui est très forte aussi. Euh, l'information donc de la journée, l'information importante hier soir, donc ça s'est terminé vers 11h30, donc le match. Un match fabuleux, un match historique qui restera dans l'histoire en fait, hein, du football. En demi-finale, retour du match de la Champions League entre l'Inter de Milan et le Barça au stade San Siro de Milan. L'Inter de Milan a gagné 4-3 au terme des prolongations, un match fabuleux encore une fois. Donc voilà, l'Inter de Milan est qualifié pour la finale de la Champions League. Et bon, bien sûr, pourquoi cette bonne nouvelle? L'Arménien, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie du football, Henrik Mkhitaryan, est qualifié pour la finale qui aura lieu le 31 mai à Munich, soit contre Arsenal, soit contre le PSG. On le saura ce soir. En tout cas, bravo pour l'Arménien, donc le plus connu de la planète, hein, au niveau du football, Henrik Mkhitaryan, qui est en finale de la Ligue des Champions. C'est le top du top des clubs européens, hein. Voilà, donc bravo à Henrik qui a joué d'ailleurs 79 minutes. Il était titulaire. Il est sorti parce qu'il a pris un carton sur une action contre Amal. Il a arrêté Amal, le jeune prodige d'Yamal de Barcelone. Et puis voilà, donc son équipe a gagné. Bravo Henrik Mkhitaryan. Toute l'Arménie est derrière lui. Et puis on suivra de près le 31 mai cette finale, mes amis. C'est important. Voilà, un Arménien. Et c'est important. Il y aura aussi un Turc, il faut le dire, hein, aussi, hein. Un Turc qui joue plutôt bien, hein, en fait, hein, son coéquipier, donc le buteur, qui a marqué un but sur penalty. Voilà. Voilà, mes amis, pour le football. Le ministère arménien de la Défense a participé hier donc, avec un stand à Athènes, un stand donc, au salon militaire de la Défense à Athènes, un stand arménien, donc avec une douzaine d'entreprises arméniennes spécialisées dans la défense. Voilà, donc des très bonnes relations entre la Grèce et l'Arménie. C'est aussi l'un des résultats de cela. D'ailleurs, le ministre arménien de la Défense, Soulen Papikian, était à Athènes, donc il a rencontré son homologue grec en fait, hein. Il a participé aussi à une réunion donc, avec son homologue grec sur la coopération en matière militaire de défense, hein, entre l'Arménie
et la Grèce. La Grèce qui est l'ami de l'Arménie, mais qui est au-delà de l'ami de l'Arménie, qui est un partenaire stratégique, militaire de l'Arménie. Et les relations entre Athènes et Erevan sont très très bonnes. De son côté, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé, exprime son soutien à la signature du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il dit que Téhéran peut soutient officiellement la signature du traité de paix négocié entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, donc il est confiant sur l'avenir et il dit que le président iranien, Mossad Perzeshkian, pourrait assumer le rôle de médiateur dans le processus de signature d'un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les relations sont aussi chaleureuses aujourd'hui entre Bakou et Téhéran, hein, il faut aussi le dire. Hein. Donc il y a un virage important qui a été pris ces dernières semaines et Téhéran veut jouer le rôle d'arbitre dans ces relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Donc, je regarde les nouvelles. Donc, oui, l'Azerbaïdjan qui a écarté, donc, il y a plus de. Qui a suspendu l'activité de la branche azérie de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR, en fait, hein, donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui a reçu une notification officielle du gouvernement azerbaïdjanais qui met fin à ses activités en Azerbaïdjan. Voilà, donc aussi Aliyev, le dictateur Aliyev, qui s'isole chaque jour un peu plus de la communauté internationale, notamment de l'ONU, de l'Europe, de l'Union européenne. A priori, ça va mal entre Bakou et Moscou, donc dans l'affaire de l'avion azerbaïdjanais qui a été donc qui a eu il a été donc abattu sans doute, hein, voilà. L'Azerbaïdjan reproche à la Russie de retarder l'enquête sur la destruction de cet avion. Donc voilà, ce qui va aussi créer donc une tension entre les deux pays, que peut-être sans doute Poutine n'aime pas, puisqu'il veut aussi s'assurer de l'amitié avec l'Azerbaïdjan, justement pour contourner les sanctions internationales et puis surtout européennes, pour vendre son gaz à travers via l'Azerbaïdjan à l'Union européenne. Et puis d'autres intérêts aussi, hein, voilà. Voilà, mes amis, les informations donc pour la journée donc écoulée. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis bonne journée. À demain.